Merci de nous rester fidèles sur Sensation Essonne. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier après le journal. Chaque jour, c'est le MAG à 19h37, 10 minutes pour aborder un sujet. On parle ce soir dans le MAG de cuisine et mon invité est Aymeric Dreux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du restaurant Le Bouche à Oreille. Le Bouche à Oreille, c'est le seul restaurant de l'Essonne qui est étoilé au guide Michelin. C'est un restaurant qui se situe à Boutervilliers. On va parler de ce restaurant dans une prochaine émission. Je voulais parler ce soir avec vous de votre parcours personnel. Voilà, comment vous en êtes arrivé à ce stade. Déjà, si on devait définir votre style, le style Aymeric Dreux, est-ce qu'on est plutôt sur du traditionnel ou sur quelque chose de novateur? On est sur une cuisine bourgeoise revisitée. Voilà. Après, mon parcours, il est totalement atypique, comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'apprentissage à l'âge où je démarrais. C'est-à-dire, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Ce qu'on appelait à l'époque, c'était les foyers de jeunes travailleurs. Ouais. C'est ce qui arrivait aux jeunes qui travaillaient pas bien à l'école, qui n'étaient pas forcément très très bons, comme disaient mes professeurs, avenir incertain. Voilà, donc pré-apprentissage, apprentissage. J'ai eu beaucoup de bol parce qu'en fait, j'ai commencé dans un petit restaurant traditionnel chez Jean-Michel Chevreuil, au Relais de Lompont à l'époque, ça s'appelait. D'accord. Et qui m'a fait faire mon pré-apprentissage. Il m'a ensuite permis de faire mon apprentissage dans un relais des châteaux au Bas-Bréau, que j'ai réalisé pendant 2 ans. Et je suis monté ensuite sur Paris et je suis rentré dans cette galaxie Robuchon, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans ensuite pour les disciples de Monsieur Robuchon. Donc je ne sais pas ce que c'est que de faire un CV, je ne sais pas ce que c'est que de faire une lettre de motivation, parce que j'ai toujours été passé de chef en chef, de main en main. Et ça prouve tout simplement que quand, voilà, peu importe votre tissu social ou peu importe que vous soyez bon à l'école ou pas bon, il faut croire un petit peu en vous et surtout, il faut aimer ce que vous faites. C'est le primordial. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont toujours dit « Écoute, c'est pas grave si t'es pas très bon à l'école. Nous, on t'aime, on croit en toi. Choisis un métier que tu aimes, pratique-le, travaille, apprends et tu verras, normalement, tu pourras t'en sortir. » Vous l'avez dit, ça c'est une passion qui remonte. Enfin, vous êtes dans le métier depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui, c'est ça. La passion, elle vient d'où? Comment on se dit je vais devenir cuisinier? Elle est arrivée, il faut le reconnaître, totalement par hasard. J'étais un jeune petit loulou, je me suis fait renvoyer depuis de 5 écoles, donc vraiment gamin un peu compliqué. Pas du tout fait pour le milieu scolaire. Et comment elle a démarré? Totalement par hasard. Je suis arrivé dans ce foyer de jeunes travailleurs. On m'a proposé 3 voies de garage, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque. Ouais. On m'a proposé mécanique, paysagisme ou hôtellerie. Et moi, ne sachant vraiment pas du tout ce que je voulais faire à l'âge de 14 ans, je suis rentré dans l'hôtellerie totalement par hasard, parce que mécanique ne me disait rien. Paysagiste, je me suis dit, je vais me cailler dehors, c'est même pas la peine. Donc du coup, je suis parti dans l'hôtellerie, je me suis dit, je serai toujours au chaud. Et j'ai commencé comme petit serveur. Et j'ai eu cette chance immense que justement Jean-Michel Chevreuil, pour mon pré-apprentissage, m'a fait passer en cuisine, m'a fait essayer la cuisine. Et là, je me suis retrouvé face à un métier, je me suis retrouvé face à une fabrication, je me suis retrouvé face à un homme qui était en train de transformer des choses. Et là, ça a été une révélation. Il y a eu un truc qui s'est passé. Voilà. Bien que le métier de la salle est un métier. Je le précise parce qu'aujourd'hui, ce métier a été malheureusement sali, galvaudé par toutes ces compagnies de restaurants, de chaînes, où on a essayé de faire croire aux gens que le métier de salle, c'était simplement un métier de porteur d'assiette. Dans leurs établissements, à eux peut-être oui, mais en tout cas dans les nôtres, non. Serveur, c'est un vrai métier. Je tiens à le préciser. Mais en tout cas, pour ma part, la cuisine est arrivée totalement par hasard. D'accord. Et aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Je dois la remercier parce que quelque part, c'est elle qui m'a permis de m'en sortir. C'est elle qui m'a permis d'en être là où je suis. Et maintenant, je vais essayer de continuer mon petit bonhomme de chemin, voilà, tout simplement. Ouais. Alors, vous l'avez dit, vous avez travaillé dans votre carrière très jeune dans les relais et châteaux. Vous avez côtoyé des chefs tels que Éric Biffard. Vous avez travaillé aussi, voilà, vous le disiez, pour Joël Robuchon. Qu'est-ce que ça fait de côtoyer? Qu'est-ce que ça vous apporte de côtoyer ces grands chefs? Je définirais par un mot la rigueur, voilà, tout simplement. Moi, je ne pensais pas être aussi rigoureux que ça. Et en rentrant chez tous ces grands chefs-là, parce qu'ils ont tous une histoire importante à mes yeux, en fait. J'ai appris chaque petit détail de ma vie grâce à chaque chef différent. En fait. Oui, en plus, il n'y a pas de parcours, j'imagine, type. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire, voilà. C'est comme quand vous faites plein de bêtises, vous en êtes content parce que vous en sortez indemne. Bon, moi, je suis sorti très, très un enrichissement complet au travers tous ces jeunes chefs-là, voilà. Et c'est ce qui a fait ce que je suis, tout simplement, vraiment. Mais je ne pensais pas avoir autant de rigueur. En fait, c'est ça qu'ils ont déclenché en moi. Ouais. Il y avait une flamme
qui était à l'intérieur, mais il fallait simplement allumer le starter, quoi. Et ce qui fait la différence, c'est cette rigueur, justement, peut-être Aujourd'hui, la vis-à-vis des rigueur, autres. ça fait partie de l'étoile Michelin, puisqu'elle est ici. Vous ne pouvez pas être étoilé sans rigueur. Vous ne pouvez pas. La rigueur, c'est très important. C'est vraiment ce qui va faire que le matin, voilà, vous vous levez, vous vous coiffez, vous vous rasez, vous vous habillez, vous allez au travail. Et dans vos frigos, puisque c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes gars, vous ne pourrez pas être propre dans votre vie et vous ne pourrez pas être propre dans vos frigos si vous n'êtes pas propre dans votre vie. C'est pas possible. Donc la vie et le travail, ça doit être vraiment un rail, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être excellent au boulot et être un schlag dans la vie, c'est pas possible. Ça fait qu'un, voilà. Enfin, à mon sens. Bien sûr. Et c'est ce que nous a appris, moi, tous ces chefs pour qui j'ai travaillé, c'est que on devait être bon dans les cuisines et forcément on sera bon dehors. Voilà, parce qu'on gérera notre vie à peu près de la même manière que les décisions qu'on prend en cuisine, que le rythme de vie qu'on s'impose, tout simplement. Ouais. Alors vous avez ouvert, on l'a dit, votre restaurant dans le Sud-Essonne, à Boutervilliers, le Bouche à Oreille qui est maintenant étoilé depuis 2015. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, je vais créer mon affaire, je vais me lancer, J'avais 27 ans, j'étais sur Paris, j'ai rencontré mon épouse, tout se passait bien entre nous, ça se passe d'ailleurs encore très bien. Maintenant, on a commencé à se poser les questions de vouloir travailler pour nous. Donc à 27 ans, j'ai commencé à remuer ciel et terre. Et puis c'est vrai que je me suis vite aperçu que malheureusement Paris était très cher et que j'en avais pas les moyens et que même au-delà de ça, j'éprouvais pas forcément le besoin de me mettre sur Paris. J'étais plus pour un recul. Et en parlant autour de moi, dans mon entourage, c'est vrai qu'un jour, on m'a fait cette proposition du terrain qui est donc à Boutervilliers que j'ai repris. Alors c'est vrai qu'hier, tout le monde s'est foutu de ma pomme en disant « mais t'es malade à Boutervilliers, mais il n'y a rien ». Personne n'y croyait au début. Personne n'y croyait. On devait déposer le bilan au bout d'un an, même pas. On a reçu, enfin les détracteurs étaient terribles, on a reçu même des lettres. Enfin, c'est là où la nature humaine m'a quand même un peu scotché, c'est des lettres, pas de menaces, mais en nous disant vous êtes complètement fou furieux, vous allez humilier le village, Non mais vraiment. Donc on était face à des gens qui n'y croyaient pas du tout. Sauf à part le maire, monsieur le maire, donc Francis Tassin, qui lui croyait vraiment dur comme fer qu'il y avait quelque chose à faire. Et chose étant faite, on a démarré en 2009 avec mon épouse. Alors c'est vrai qu'au début c'était vraiment une toute petite entreprise. On a démarré, moi j'ai coutume de dire, un peu avec notre maison Phoenix. Aujourd'hui on l'a complètement relooké. Tout ce qu'on a gagné, on l'a réinvesti tout de suite. Il y a eu des agrandissements. Tous les ans il y a eu des rénovations, des agrandissements, des améliorations. Et c'est vrai que voilà, 2009 l'ouverture, on était 4. Aujourd'hui, on emploie 15 personnes au Bouche à Oreille. On a la ferme intention de vouloir continuer de se développer dans notre village ou pas. On verra si on nous en donne la possibilité de le faire. On le fera avec grand plaisir. On en reparlera dans une prochaine émission d'ailleurs. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je veux aller au bout de mon aventure. Il y a plein de gens qui sont derrière moi. Il y a plein de gens qui croient en nous. On n'a pas le droit de les laisser tomber. C'est aussi ça une entreprise. C'est pas égoïstement de penser qu'à soi. J'ai démarré avec des jeunes apprentis, des jeunes stagiaires, des jeunes qui n'ont aucune expérience d'un autre restaurant à part le mien. Et c'est avec tous ces jeunes-là qu'on a formé. On en a fait des produits bouche à oreille. Et aujourd'hui, grâce à eux, avec eux, on a été chercher une étoile Michelin. Et confidence pour confidence, j'en parle souvent parce que, vous savez, je suis baigné dans les équipes, dans les cuisines depuis que j'ai 14 ans. J'ai fait beaucoup de colonies de vacances quand j'étais gosse. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La colo m'a appris le partage, m'a appris la vie en communauté. D'accord. Et quand je suis rentré dans les cuisines, j'ai tout de suite compris, j'étais à l'aise tout de suite avec les hommes, les équipes. Voilà, pour moi, ça a un vrai sens. Et quand j'ai eu mon étoile au guide Michelin, bien entendu, ça a nourri énormément de... J'étais heureux. C'est le gamin que j'étais qui ne devait pas réussir. Ça conforte aussi dans son idée. C'est une certaine consécration. Et puis, ça conforte dans l'idée de savoir que vous aviez raison et de vous mettre là et de faire le style de cuisine que vous aviez. Mais très honnêtement et très humblement, je le dis régulièrement, mais bon, je ne vais pas m'allonger sur le divan, j'étais beaucoup plus heureux pour mes gars que pour le reste, en fait. J'étais heureux pour eux parce qu'à un moment donné, quand on en a eu l'étoile, je me suis dit, mais bon sang... Ces gamins qui ont démarré avec nous, qui avaient 15, 16 ans, 17 ans, 20 ans à peine, qui n'avaient aucune expérience dans un autre établissement étoilé, c'est faisable. Voilà. Et je fais partie de cette jeune génération, j'ai 35 ans.
J'en ai marre d'entendre ces espèces de vieux ronchons nous raconter qu'il faut se tirer, qu'il y en a marre, que la France est un pays naze ou quoi. Il y a encore des jeunes talents, il y a encore des jeunes qui veulent bosser. C'est vrai, maintenant il faut qu'on s'en occupe, il faut les lancer. Je sais que l'économie n'est pas facile, il faut que les jeunes y croient et il faut qu'au-dessus, on nous aide aussi un petit peu. Voilà. Justement, c'était ma dernière question. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui se lancent, à qui dans l'ordre, on ne prédit pas forcément dans choses, l'ordre, apprenez déjà un métier. Apprenez déjà un métier. Un métier, ça s'apprend sur 10-15 ans à peu près. Perfectionnez-vous, allez chercher la rigueur. Et après, arrêtez de croire que les autres, tout ce qu'ils vous disent, c'est faux, que le dernier qui a parlé a raison. Croyez en vous, faut foncer en votre baissée. cœur. Mettez vos tripes. Par contre, vous devez sacrifier plein de choses autour de vous, que ça soit une vie de famille, que ça soit plein de choses. Mais ça en vaut la chandelle. Voilà. Donc, moi, je continue de croire qu'il faut croire en soi, il faut se battre, il faut se défoncer. Mais avant tout, il faut apprendre son métier. Voilà, on ne peut pas juste être un petit margoulin, arriver comme ça en disant « Oui, je veux faire un restaurant ». Non, un restaurant, c'est un métier, c'est des années de travail et c'est une vision aussi. Parce que quand on est chef d'entreprise, on est aussi chef de ces gars. Et l'idée, c'est pas de déposer le bilan au bout de 3 ans et de foutre tout le monde sur le carreau. Voilà. Il y a cette responsabilité. On doit gérer en bon père de famille. Alors vous avez, on l'a dit, créé votre entreprise. On en parlera dans une prochaine émission de ce restaurant, le Bouche à Oreille, le seul restaurant étoilé en Essonne. Merci à Aymeric Dreux d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes le chef de ce restaurant. Plus d'informations d'ailleurs sur le Bouche à Oreille, sur ce site internet, le www.bao-restaurant.fr. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous. Merci.